On en prend tout de suite la direction d'Anchorage. Bonjour Pierrick, vous êtes près de la base militaire d'Edmundorf-Richardson. Parlez-nous du programme de la journée. Oui, écoutez, c'est un programme millimétré, même s'il a été négocié par les deux délégations jusqu'à la dernière minute. Alors, Donald Trump est attendu sur la base d'Edmundorf-Richardson. C'est donc cette base militaire qui a été choisie pour son niveau de sécurité. Il est attendu dans quelques instants. Maintenant, une demi-heure plus tard environ, son homologue russe doit à son tour arriver sur place et doit être accueilli sur le tarmac en personne par Donald Trump, ce qui montre que le président américain a l'intention de renouer un lien personnel dès le début de cette rencontre. S'en suivra donc le fameux tête-à-tête avec uniquement les interprètes. Ça pourrait durer pendant d'ailleurs plusieurs heures potentiellement, c'est ce qu'a dit le Kremlin. Et puis ensuite, eh bien, il y aura un déjeuner de travail qui rassemblera cette fois les délégations des deux pays. La journée doit se clôturer par une conférence de presse. Il y a encore une incertitude à l'heure où je vous parle sur le fait de savoir si cette conférence de presse sera conjointe ou pas. C'est ce qu'avait annoncé le Kremlin. Ça n'a pas été confirmé à 100% du côté de la Maison Blanche. On se laisse peut-être un peu de flexibilité en fonction des avancées justement de ce sommet. On sait en tout cas que Donald Trump doit reprendre un avion vers 17h45 heure locale pour rentrer à Washington. Il sera donc environ 4 heures du matin à Paris. Pierrick, pourquoi est-ce que cette journée elle est déjà historique ? Écoutez, à plusieurs façons, elle est déjà historique. D'abord parce que c'est le retour de Vladimir Poutine sur la scène internationale de manière claire. Lui qui a été mis au banc de la plupart des grands sommets internationaux ces dernières années en raison justement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Eh bien, le voici invité sur le sol américain. Ça n'a pas été le cas depuis 10 ans. La dernière fois, c'était en 2015 sous Barack Obama. Et il revient en plus dans un territoire qui a des liens très forts avec la Russie. L'Alaska, c'est un État c'est un territoire qui a été vendu par la Russie aux États-Unis en 1867. Et donc tous ces aspects font que c'est d'ores et déjà une victoire diplomatique pour Vladimir Poutine. Maintenant, il faut souligner tout de même qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de ce sommet. On connaît aussi le caractère imprévisible de Donald Trump. Vous vous souvenez évidemment de cette séquence à la Maison-Blanche, de l'humiliation de Volodymyr Zelensky. Alors, on se doute bien que Donald Trump ne pourrait pas aller aussi loin avec le président russe, mais il n'a pas exclu de quitter très rapidement le sommet si les discussions n'allaient pas dans le sens qu'il espère, s'il ne sent pas qu'il peut obtenir un cessez-le-feu assez rapidement. Il a même promis d'ailleurs Donald Trump qu'il serait capable de dire cela dans les premières minutes de ses échanges avec le président russe. Voilà donc beaucoup d'incertitudes sur l'issue en tout cas de ce sommet et les résultats qu'on peut en attendre.